Bonjour à vous tous, amateurs de belles images. Soyez bienvenus sur notre petite chaîne Tuto français Affinity Photo. Et abonnez-vous pour être averti de notre prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse de vous retrouver sur notre chaîne Tuto français Affinity Photo pour cette 6e vidéo. Dans la 5e vidéo, vous avez découvert la sous-fenêtre détail. Vous avez appris à affiner la définition de vos images et à supprimer le bruit sur vos photos sous-exposées. Aujourd'hui, vous allez quitter la sous-fenêtre détail pour rejoindre le sous-menu Objectif, toujours dans Développe Persona. Dans cette sous-fenêtre, vous allez découvrir différents réglages afin de corriger les distorsions d'objectifs qui peuvent apparaître sur certaines de vos images. Je vous souhaite une agréable séance. J'ouvre l'onglet Objectif et je sélectionne Correction de l'objectif. Le sous-menu Correction de l'objectif va me permettre de corriger divers types de déformations de l'objectif en redressant les lignes de l'image. Le curseur distorsion contrôle le degré de déformation. L'image sélectionnée montre une bouteille ventrue qui a subi une distorsion exagérée. Je fais glisser le curseur vers la gauche et je supprime peu à peu cette déformation. On parle dans ce cas de déformation en barillet. Cette déformation en barillet est caractérisée par le fait que les bords de mon image sont recourbés vers l'extérieur. Mon image corrigée présente une bordure transparente. Pour éliminer cette bordure, je glisse mon curseur vers la gauche. J'atteins la colonne des outils et je sélectionne l'outil recadré. Une grille à poignée encadre mon image. À l'intérieur de ce cadre se trouve la grille des tiers. La grille des tiers donne les lignes de force de ma photo. Je fais glisser les poignets sur les bords de mon image. Je valide mon choix en sélectionnant le bouton bleu Développement. J'ai quitté Développe Persona. Je suis maintenant sur Photo Persona. Pour continuer mon exposé, je sélectionne à nouveau Développe Persona car l'onglet Objectif n'est présent que sur Développe Persona. Je sélectionne maintenant une autre image. Sur mon image, les mâts des bateaux sont recourbés vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une déformation en coussinet. Pour y remédier, je vais faire glisser le curseur distorsion vers la droite jusqu'à ce que les mâts retrouvent leur verticalité d'origine. Je vais maintenant recadrer mon image. Je dirige mon curseur vers la colonne à gauche de l'écran. Je sélectionne la 8e icône, outil recadré. Une vignette s'affiche, outil recadré, et entre crochets la lettre C. Cela signifie que C est un raccourci. Si j'enfonce la lettre C alors que je suis n'importe où sur l'écran, aussitôt
l'outil de recadrage s'affiche sur mon image. Je redéfinis l'encadrement. Je valide mon travail en sélectionnant sur la ligne du haut l'onglet bleu Développement. Je quitte Photo Persona pour rejoindre Develop Persona afin de continuer la démonstration. Je vais passer maintenant au curseur horizontal. Ce curseur va me permettre de contrôler la perspective horizontale de mon image. Je peux ainsi récupérer le parallélisme des lignes horizontales. Je sélectionne l'image suivante. Sur cette image, les lignes suivent une fuite vers la gauche. De fait, les maisons de gauche apparaissent plus petites que les maisons situées sur la droite de l'image. Je pousse le curseur horizontal vers la gauche pour rattraper progressivement la taille des bâtiments. J'enfonce la touche C pour recadrer mon image. Je sélectionne ensuite le bouton bleu Développement. Je quitte maintenant Photo Persona pour rejoindre Develop Persona. Sous le curseur horizontal se trouve le curseur vertical. Je sélectionne l'image suivante où j'observe que l'arête de ce magnifique hôtel s'éloigne progressivement vers la gauche. Si je souhaite contrôler la perspective verticale de ma photo, je fais glisser le curseur vers la gauche pour rétablir le parallélisme des lignes verticales. Deux lignes transparentes apparaissent aux extrémités de la base de l'image. Mais cette fois-ci, pour recadrer mon image, je vais employer le sous-menu Échelle. Quand j'ai agrandi mon image, je sélectionne le bouton bleu Développement. Je quitte une dernière fois Photo Persona et je sélectionne Develop Persona pour continuer mon exposé sur le curseur Rotation. Le curseur Rotation, comme son nom l'indique, me permet de récupérer une image mal cadrée. Je sélectionne ma dernière image. Il est clair que sur la droite, l'horizon est franchement montant. Pour corriger cela, je fais glisser le curseur rotation jusqu'à obtenir un horizon correct. Je peux utiliser le curseur échelle pour agrandir mon image à partir du centre et vérifier la droiture de mon horizon sur la base du cadre de l'image ainsi agrandi. Je rectifie l'horizontalité à l'aide du curseur horizontal, puis je sélectionne Développement pour valider mon travail. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne afin d'être prévenu de la sortie de nouvelles vidéos. Marquez également notre vidéo d'un petit pouce, cela nous fera vraiment plaisir. Ciao ciao chers abonnés.